Aujourd'hui, nous sommes à notre 10e jour de formation de prière. Persévérer dans la prière malgré les difficultés. Le fait d'être un enfant de Dieu n'est pas toujours chose aisée. Contrairement à ce que certaines personnes voudraient vous faire croire, vous n'allez pas forcément vivre loin des problèmes. Mais même quand vous êtes dans une mauvaise passe, il est important que vous gardez foi en Dieu. Vous devez continuer à le prier, même dans les moments les plus pénibles. Priez dans les moments difficiles, comme Jésus, avant de se faire crucifier. Notre vie est faite de hauts et de bas. Parfois nous vivons des moments agréables et parfois nous vivons des moments vraiment pénibles. C'est justement dans ces moments difficiles que nous devons nous tourner vers Dieu. Sa grâce nous sera d'une grande aide pour pouvoir y faire face. Il nous arrive d'oublier Dieu dans les bons moments. C'est souvent lorsqu'il nous arrive quelque chose de désagréable que nous pensons à retourner vers le Seigneur. Ainsi, les épreuves que nous rencontrons dans notre vie sont peut-être un moyen mis en œuvre par Dieu afin que nous puissions retourner vers lui. Le fait de prier dans les moments difficiles peut vous aider à faire face à l'épreuve que vous devez braver. Il se pourrait que Dieu n'aille pas directement résoudre votre problème, mais il va vous aider à y faire face. De nombreux passages bibliques parlent du fait de prier dans les moments. Dans le psaume 32, verset 6, par exemple, on peut lire « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Dans le psaume 46, verset 1, on peut également trouver « Ô chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamonte, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il existe de nombreux passages réconfortants de ce genre dans la Bible. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez lire le psaume 37 ou Jacques chapitre 5 verset 13 ou l'Éphésiens chapitre 6 verset 18. Lors de son séjour sur terre, Jésus a également dû faire face à des moments particulièrement pénibles. Il utilisa la prière pour pouvoir y faire face. D'ailleurs, avant sa crucifixion, il adressa une prière à son Père à la fin du discours d'adieu. Cette prière est notamment connue sous le nom de prière sacerdotale. Les références à cette histoire se trouvent dans le chapitre 17 de Jean. Vous devez savoir que Jésus n'a jamais cessé de prier. Même lorsqu'il fut crucifié, ses dernières paroles étaient des prières, implorant le pardon de Dieu à notre égard. Dans les moments difficiles, Jésus est donc notre meilleur modèle de prière. D'ailleurs, il nous a appris comment prier. C'est lui qui fut à l'origine du fameux « Notre Père ». Dans Luc, chapitre 11, verset 2, il nous dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Dans Éphésiens 5, verset 20, il nous adresse la parole suivante. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et dans l'Éphésiens 6, verset 18a, il nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Jésus n'a cessé de prier dans des moments difficiles. Nous devons en faire de même et le prendre comme modèle. Mais il nous a aussi enseigné que nous devons rendre grâce à Dieu dans tous les moments, mais pas uniquement durant les périodes pénibles de notre vie. Affronter les épreuves que Dieu nous fait passer. Dieu serait-il sadique? Cette question est tout à fait légitime dans la mesure où il affirme nous aimer. En effet, il ferait passer des épreuves pénibles aux êtres qu'il aime. Mais avant d'en venir à des conclusions hâtives, vous devez savoir, les épreuves que Dieu nous fait passer sont positives pour nous. Si quelque chose nous arrive alors que nous nous sommes entièrement remis à Dieu, c'est forcément pour notre bien
ainsi nous devons les surmonter. Pour affronter les épreuves, rien n'est aussi efficace que la prière. Il est vrai que les prières ne vont pas forcément résoudre le problème en question, mais elles vous aideront à y faire face et à jamais baisser les bras. À ce sujet, Dieu nous a fait plusieurs promesses. Dans Jean chapitre 16, verset 33, il nous dit « Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. » Dans le 1er Jean, chapitre 4, verset 4, on peut aussi lire « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Si vous n'êtes pas encore assuré, vous pouvez voir le 1er Corinthiens, chapitre 15, versets 55 et 58, où il est écrit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. Rappelons-le, les épreuves que Dieu nous fait passer sont à notre portée. Lire le 1er Corinthiens, chapitre 10, verset 13. De plus, Jésus nous assure qu'il nous fortifie dans les épreuves. Voir dans Philippiens, chapitre 4, verset 13. Il est dit que « Je peux tout en celui qui me donne la force. » Se rapprocher de Dieu en bravant ces épreuves. Le fait de braver les épreuves nous permet de nous rapprocher de lui. Or, c'est justement ce qu'il souhaite que nous fassions. Les moments difficiles que nous vivons ne sont parfois que de simples rappels. Lorsque l'on s'éloigne trop du Seigneur, il cherche le moyen de nous faire revenir à lui. L'épreuve est un moyen particulièrement efficace pour ce faire. Même les croyants les plus fervents peuvent finir par s'éloigner de Dieu, et parfois, ils n'en ont même pas conscience. En général, Dieu leur fait passer par des situations désagréables pour leur rappeler qu'ils sont peut-être allés trop loin. Dans Ésaïe 55, versets 6 et 7, on peut lire « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » La prière est un très bon moyen pour se rapprocher de Dieu. C'est aussi un instrument efficace contre les problèmes. Dans Acte 4, verset 31 par exemple, on peut lire « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Dans Job 22, verset 27, on peut aussi trouver « Tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. » Prendre le Christ comme modèle. Jésus-Christ est venu sur terre afin de nous enseigner la volonté de Dieu. Mais il a aussi accepté d'endosser tous nos péchés afin que nous soyons sauvés et que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Il a agi avec le plus grand amour. Mais tout au long de son séjour sur terre, il n'a cessé de prier. Il savait très bien qu'il allait devoir se sacrifier. Mais grâce à la prière, il a pu mener cette épreuve jusqu'à son terme. Sans son sacrifice, nous serions encore tous condamnés. Nous devons prendre Jésus comme modèle, aussi bien dans les épreuves que nous affrontons que dans notre relation avec Dieu. Il a fait preuve d'un si grand amour qu'il a su endurer les pires souffrances. Si nous nous remettons à Dieu, les moments difficiles que nous vivons ne nous affecteront que moindrement. C'est là
tout l'intérêt d'être proche de Dieu. L'épreuve, le moyen que Dieu a trouvé pour nous inciter à nous rapprocher de lui. Dieu nous aime. Mais le fait de nous faire passer des épreuves est-il la meilleure façon de nous le montrer? Dans la mesure où c'est pour notre bien, les épreuves de Dieu peuvent être considérées comme une preuve d'amour. Il faut savoir que les moments pénibles de la vie surviennent généralement lorsqu'on s'éloigne de Dieu. C'est pour nous remettre sur le droit chemin qu'il nous fait vivre des moments pénibles et désagréables. Par ailleurs, il est bien plus facile de braver une épreuve avec l'accompagnement du Saint-Esprit. Même si le problème ne sera pas résolu sur le champ, les personnes qui ont pu profiter de la grâce de Dieu seront moins affectées que celles qui n'ont pas pu en bénéficier. Le principal objectif des épreuves que Dieu nous fait passer est de nous rapprocher davantage de lui. C'est pourquoi ces dites épreuves sont en notre faveur, tant que nous entretenons une bonne relation avec le Seigneur, les véritables mauvaises choses ne peuvent pas nous arriver.